Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite série de vidéos sur le sujet comment passer d'Illustrator à Figma facilement. Donc vous l'avez compris, ça va être plutôt 2 à 3 petites vidéos tutoriels sur ce sujet. Le but étant de vous familiariser avec la plateforme Figma et vous montrer que vous pouvez faire pas mal de choses dessus tout en gagnant un temps fou. Dans cette première vidéo, on va se concentrer vraiment sur les bases du logiciel Figma et pour ça je vais vous montrer comment réaliser quelques templates Instagram. Mais évidemment, tout ce que je vais vous faire part, vous allez pouvoir l'utiliser pour tout ce qui va être la création de sites web, pour faire vos diaporamas par exemple. Donc vraiment, ça va être possible de l'adapter un peu sur tout. Sur ce, on commence avec la première partie. Donc déjà là, vous arrivez sur votre Figma, vous avez plusieurs options, donc les themes, vos favorite files, etc. Vous pouvez vous rendre ici dans Récent pour voir tout ou dans Draft. Là, c'est tout ce que vous avez ou alors les fichiers que vous avez trouvés dans l'Explore Community, mais je vous en parlerai plus tard. Donc déjà, pour créer un fichier, il vous suffit de cliquer ici sur Design File. Vous arrivez sur votre fichier, vous pouvez lui mettre un petit nom, par exemple le nom de la vidéo. Donc là, rapidement, vous avez un menu de droite que je vous expliquerai plus tard et un menu de gauche. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, ici, quand vous cliquez ici, vous avez accès à toutes vos pages. Donc vous pouvez en avoir 2, 3, autant que vous voulez. Pour les supprimer, vous faites clic droit dessus, vous pouvez faire delete ou dupliquer aussi la page comme ils ont mis ou renommer. Renommer, vous pouvez aussi double-cliquer. Donc moi, je vais mettre vidéo 1, supprimer. La première chose qu'il va falloir faire, c'est créer votre frame. Donc là où il y aura votre design dedans. Donc vous pouvez la créer comme ça en cliquant et en la mettant comme ça. Ou alors, quand vous cliquez ici, en fait, dans le panneau de droite, vous avez différentes options. Téléphone, tablette, desktop, présentation, donc ça, je vous laisserai découvrir. Pour les social media aussi, il y a. Donc nous, on va aller ici. Instagram post, sauf qu'on va un peu le changer parce que on veut pas un format totalement carré, mais plutôt un peu plus grand, donc c'est 1350. Donc voilà notre petit post Instagram avec la frame. Et ça, c'est une étape importante de bien définir la dimension parce que quand vous allez exporter ensuite par ici, ça peut ne pas être bon si c'était pas vraiment la dimension que vous vouliez de base, donc il faudra tout réadapter. On peut le rename, moi je vais l'appeler couverture. Donc après avoir renommé ça, il faut savoir aussi qu'il y a une petite astuce parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas travailler que sur du noir ou en fonction de la période de la journée. Il vous suffit en fait pour changer ce background là, de cliquer ici et là vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Donc si vous voulez rester sur du blanc comme ça ou rester comme avant. Moi j'aime bien la couleur qu'il y a de base, donc je vais retourner comme ça. Passons maintenant à l'autre étape. Ça va être tout simplement de mettre du texte. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. On clique ici pour avoir l'outil texte. On clique ici également. On va voir qu'il y a le panneau de droite où il y a eu plein d'infos qui se sont affichées. Nous, on va déjà écrire du texte. Là, on va quand même, c'est en tout petit. On va, dans un premier temps, sélectionner tout, changer la taille dans le menu de droite, comme ça. Là, on voit que ça a pris beaucoup plus de place. On va le diminuer. Hop, hop. Donc voilà. Donc ça, on a notre petit texte. On peut changer la police ici. Par exemple, on va mettre du pop-ins. Donc vous avez vraiment toute la liste des typographies. Petite chose à savoir, c'est quand vous voulez télécharger une autre police trouvée sur Google Font, il faut penser à fermer le Figma et le relancer pour que ça se mette à jour ici. Nous, en tout cas, on va rester sur du pop-in. Donc là, vous voyez qu'il y a un peu de tout. On peut mettre en extra light, medium, bold, italique. Donc on peut aussi l'aligner en haut, l'aligner au milieu ou en bas. Donc ça, on se rend plus compte de ça en fonction du bloc qu'on met. Mais c'est quelque chose à garder à l'esprit que ça, c'est vraiment très utile. Des fois, si on se demande pourquoi c'est plus en haut et pas plus en bas. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous sélectionnez votre texte qui est ici, vous pouvez soit l'aligner à gauche, au milieu ou à droite. Vous pouvez gérer également l'interligne ici, donc je vais vous montrer rapidement. En fait, ça va changer l'interligne entre les deux. Si je mets par exemple 200, hop, on voit que c'est plus grand. Et donc s'il y a des lignes qui se rajoutent, ça va avoir le même interligne. Par contre, on peut aussi gérer l'espacement des lettres, ici, donc 50%. Ça peut être utile en fonction de ce que vous souhaitez faire sur Figma. Ici, ça, qu'est-ce que c'est? En fait, vous avez l'auto-size, donc en fonction de ce que vous choisissez, ça va toujours s'adapter, donc en fonction du texte. Vous avez celui-là où ça va le mettre en fait sur une ligne. Ça va prendre en compte ça, la dimension. Alors que celui-là, si je change, il va prendre en compte la dimension du bloc et il ira automatiquement à la ligne. Alors que pour celui-là, il prend en compte le bloc, mais ne sera pas en fait visible là. Par exemple, si vous voulez aligner, là, ça alignera par rapport à la taille du bloc, pas par rapport à ça, vous voyez? Donc ça, c'est important de savoir aussi. Moi, celui que j'utilise le plus, c'est ça, quand c'est des petits textes, mais également ça. On peut maintenant aller dans les fonctionnalités un peu plus avancées, c'est ici, dans les 3 petits points. On retrouve certains points qu'on a déjà vus précédemment, comme ça, les alignements que je vous ai parlé, ou ça, c'est un Justify, par contre, qui n'est pas visible ici. On a ça, resizing, qu'on a vu aussi. Ça, au niveau de la décoration, je ne vous ai pas montré, mais on voit dans le petit cadre. Et ça va permettre de tout souligner, ou tout simplement de
de tout barrer. Si vous voulez par exemple barrer seulement une petite partie du genre juste site, il suffit de le sélectionner, de ça, souligner, ou de le barrer en fonction de ce que vous voulez. Également une autre fonctionnalité qui est vraiment fun et que j'utilise régulièrement, c'est de passer tout en majuscule. Peu importe ce que vous écrivez, si vous écrivez en minuscule, ça va mettre en majuscule, alors qu'ici ça va mettre tout en minuscule. Ici la première lettre sera à chaque fois en majuscule, et ici c'est quand tout est en majuscule mais que la première lettre est plus grande, donc en majuscule plus si on peut dire ça. On va mettre ici les petits traits où il n'y aura pas de choses qui seront appliquées. On a aussi le vertical trim qui est pas mal, donc là on voit que c'est le standard, mais si on clique ici, le blog va s'adapter vraiment au niveau du texte. Donc ça c'est bien aussi de l'utiliser de temps en temps. Moi je vais rester sur ça pour le moment. On peut aussi avoir une liste style donc qui est ici et que vous faites un espace, à chaque fois vous allez avoir ça ou avoir des numéros. Ça je vous avoue j'utilise pas souvent, mais peut-être que ça peut vous être utile. Paragraph spacing on l'a vu tout à l'heure. Et ici ça c'est quelque chose qui est très utilisé au niveau de tout ce qui est de maquette de site web, c'est le truncate text, si je le dis bien, ça va mettre comme ça. En fonction de là où vous réglez, s'il n'y a pas la place, le texte va disparaître. Donc voilà, moi ça je vais pas le mettre, on n'a pas besoin pour les posts Instagram. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a un autre onglet détail où ça on a vu, ça va être au niveau des chiffres, ça va être utile. Ici, donc ça après je vous laisserai tester, mais vous voyez là c'est pour la majuscule, ici ça va être pour les listes. Ça si vous voulez avoir toutes les alternatives qui vont se mettre ici. Et il y a aussi quelque chose à voir, c'est par exemple si on met une autre police et qu'on va ici, vous allez voir qu'il y en a qui ont des variables. Donc là en fait vous pouvez choisir si elle va être en ultra fine ou là, donc vous pouvez le voir ici, mais vous pouvez vous savez l'adapter, genre si vous voulez pas totalement que ce soit en bold mais un poil moins, vous pouvez bouger ici, donc c'est là où ça se règle. Et ça va être l'italique si vous voulez qu'il soit penché ou pas. Donc là on a toutes les petites astuces. On va rester du coup sur cette typographie. Si on pousse un peu plus ce sujet au niveau des textes, parce que je sais que ça commence à faire un peu long, mais tout ce que je vous explique c'est important de s'y familiariser au plus vite. Là, ce qui va nous intéresser, c'est d'enregistrer les styles. Comment on fait pour enregistrer les styles? C'est très simple, il suffit de cliquer ici, donc là vous aurez votre liste de styles après, et de cliquer sur le plus. On va tout simplement créer ce nouveau style en entrant un nom, donc moi je vais mettre titre 1 ou H1 pour que je sache que c'est vraiment le titre. On peut donner une petite description pourquoi ça va être utilisé, et ici quand vous cliquez sur Show More Options, on retrouve les éléments qu'on avait à droite, on a déjà réglé au préalable, mais si vous voulez faire des petites modifs, vous pouvez le faire ici, et on crée le style. Donc là le style il est créé. Si on va dire j'ai plusieurs textes, j'ai un texte comme ça, un autre texte là. Et en fait, je veux que ce soit la même chose que ça. Il me suffit de le sélectionner, de cliquer sur les 4 petits points, là où on va avoir la liste, de cliquer ici, et hop, ça va être la même chose, donc les mêmes styles qu'on voit ici. On peut créer également un autre pour l'âge 2, donc on va le mettre en 75 plutôt. Ici, on va faire plus, et on va écrire H1. Créer le style, donc on retrouve bien nos styles ici. Et là, en fait, on va créer tous les contenus qu'on veut pour notre book Instagram. Donc là, on avait le titre, top 7 des sites pour trouver l'inspiration. On aimerait avoir un autre titre pour mettre un genre de base, où ça va être tips Figma, par exemple. Hop, on va le mettre en 35. On va dire que c'est un small text. Ça, je le verrai bien en... Et en bas, je verrai bien mon Instagram, par exemple, @jedesign. Pour ceux qui veulent m'ajouter, c'est le moment. Et un petit texte en mode c'est parti, parce que c'est un carrousel. Donc là, on a les textes qui sont ici. Donc vous créez autant que vous en voulez, de H1, H2, H3, texte large, texte médium, etc. Moi, on va se concentrer juste sur ça pour le moment. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est cool, c'est que vous pouvez l'appliquer partout. Et si par exemple, là, vous voulez changer le display pour le mettre en beaucoup plus petit, vous avez juste à cliquer ici et ici, hop, 40. Vous avez accès aux autres fonctionnalités ici avec tout. Donc ça se fait assez facilement. Nous, on va laisser comme c'était avant. Et c'est vraiment bien, parce qu'on a vu que ça changeait partout. Et ça permet de gagner un temps fou. D'ailleurs, petite astuce, si vous voulez organiser un peu plus vos menus de droite, il vous suffit de sélectionner les deux, de les grouper. Et là, vous pouvez mettre par exemple les titres. Comme ça, là, vous aurez votre sous-menu de titre. Vous pouvez glisser pour passer au-dessus, en créant aussi plutôt texte là. Hop, comme ça, mais vous pouvez le mettre au-dessus si vous le souhaitez, donc ça met une petite astuce également que je voulais vous partager, c'est si vous voulez par exemple ajouter un emoji, vous pouvez cliquer sur Mac, en tout cas c'est la petite planète en bas à gauche, et quand vous cliquez dessus, vous avez directement ça, et vous pouvez mettre le feu. Là on a fait le tour sur cette fonctionnalité texte, c'était assez grand parce qu'il y avait pas mal de choses à dire. Maintenant on peut passer à l'étape de la couleur, où vous pouvez changer la couleur directement ici, avec le fil. Quand vous cliquez ici, vous avez accès à toutes les couleurs. Vous pouvez changer ça, comme je vous l'ai montré, ça. Moi, je préfère rester sur l'hexadécimal, c'est ce que j'utilise le plus. Mais vous pouvez vraiment avoir toutes les couleurs que vous souhaitez. Avec, en plus à savoir, en bas, vous avez les couleurs récentes. Donc vous le réglez comme vous le souhaitez, voilà. On peut régler l'opacité si vous voulez qu'il soit moins visible ou un peu transparent, parce que quand vous allez le mettre au-dessus, cela, faut savoir ici que vous avez tout au calque.
Mais voilà, vous voyez que c'est un peu transparent. Vous pouvez également changer ça ici, l'opacité. Donc là, on va laisser à 100%. Si par exemple, vous voulez une couleur de ça, cette couleur-là de l'emoji, il vous suffit de prendre la pipette et de cliquer là. Et ça va prendre directement cette couleur. Sinon, ce que vous pouvez savoir, c'est qu'on a ici un deuxième mode où c'est gradient. Dans le gradient, ça va vous créer 2 points. Donc là, on a le premier point qui est ici. Quand on sélectionne, on voit que c'est bien lui, que vous pouvez régler. Vous pouvez également régler chaque opacité de chaque point. Là, on va mettre par exemple le jaune. Donc je reprends la pipette comme ça. Ça nous fait un petit dégradé. Vous pouvez également ajouter des couleurs en plus. Donc par exemple, si vous cliquez ici, ça va vous créer une autre couleur. Donc si vous voulez une autre couleur comme ça, hop. Et vous pouvez les régler ainsi, en réglant l'espacement entre les points. Pour le supprimer, vous le sélectionnez, vous appuyez sur dessus. Là, c'est pour régler en fait la direction. Donc on peut mettre comme ça. Et on a un autre point, ce point-là, où c'est pour régler. Radial, vous voyez, ça part comme ça. Vous pouvez le régler en disant si vous voulez que ça aille loin ou pas. Donc le radial, il est aussi très bien, même si moi, mon préféré, ça restera quand même le linéaire. On a aussi l'angular, que j'utilise moins. Peut-être que si je vous montre sur une forme, vous allez mieux capter. Le angular, ça fait ça, comme ça. Et vous avez cette forme-là. Vous pouvez essayer de régler et de le mettre comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est aussi très joli, je trouve. Et le dernier, c'est, je vais vous remontrer radial comme ça, linéaire comme ça, et le diamant comme ça. Vous pouvez aussi régler avec ce point-là. Ce que vous pouvez savoir aussi, c'est que l'huile en haut à droite, elle permet d'ajouter des effets sur les éléments. Mais moi, j'utilise pas trop parce que je sais pas trop comment ça servir et je sais pas si ça peut m'être très utile, mais en tout cas, vous, ça pourrait peut-être vous être utile pour tout ce qui va être image, que je vous en parlerai plus tard. Autre chose, quand vous sélectionnez ça, le texte, on va le remettre linéaire comme ça, j'aimais bien, placez bien les points. Ici, vous voyez qu'il y a un plus et un moins. Si vous cliquez sur moins, ça va disparaître et il va plus être là, vous pourrez plus le revoir. Si vous appuyez sur l'œil, ça va disparaître, mais vous pourrez toujours y accéder en cliquant sur l'œil. Autre point, vous pouvez cliquer sur plus. Et là, ça va ajouter un calque par-dessus où il faut évidemment régler l'opacité. Si vous mettez 100%, on verra plus ce qu'il y a en dessous. Si vous mettez un truc faible, on verra qu'il y a une petite couleur en dessous, mais ça va le teinter un peu. Donc ça, c'est bien à savoir. Vous pouvez également faire la même, un dégradé dessus, etc. Donc ça, c'est exactement pareil. À vous de voir si vous voulez superposer plusieurs calques. Maintenant, on va faire comme tout à l'heure et on va tout simplement enregistrer les styles. Donc on clique ici, on fait New Variable. Donc là, vu que c'est un dégradé, ça va directement se mettre dans style parce que la nouvelle fonctionnalité variable, c'est pas encore géré les dégradés. Donc on est obligé de l'enregistrer dans style. Donc on va lui mettre le nom de la couleur. Donc moi je vais mettre linéaire orange. On peut mettre aussi une description. Pareil, ajouter la couleur en faisant plus ou moins. Et on va faire Create Style. Donc là, si on repart, on voit ici qu'on a nos textiles pour les titres et les couleurs c'est là. Par exemple ici, on va faire pareil, mais on peut faire plus. Et là vous allez voir qu'on va faire plus en fait, c'est que on peut le mettre soit dans style, soit dans variable. Moi c'est ce que j'utilise le plus, les variables, mais c'est un peu embêtant donc pour les dégrader vu qu'on peut pas le faire. Mais je le préfère le faire ici parce qu'on peut ajouter des contraintes en fait dans le local variable, ce qui va me permettre de passer plus facilement d'un thème sombre à un thème clair, ou tout simplement pour passer d'un thème à l'autre plus facilement, puisque ça va le faire d'un coup. Donc là pour cette deuxième option pour créer le style avec le local variable, il vous suffit d'inscrire un titre et je vais faire créer style. Donc là on voit que c'est pas pareil. On a le style qui est là et là on a plutôt les locales variables. Là il s'affiche pas ici, c'est normal parce que on va pouvoir y accéder ici quand on clique là et la valeur est là. On peut la modifier ici, vous voyez que ça change derrière. Donc là vous pouvez ajouter tous les éléments, donc une autre couleur par exemple blanc, je vais mettre white et là vous pouvez avoir tout. Si vous cliquez ici, vous pourrez avoir un autre mode pour passer par exemple d'un light mode à un dark mode facilement. Il suffira juste de tout bien mettre. Mais pour ça je vous ferai une vidéo là-dessus, ce sera plus simple. Ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que là, quand vous sélectionnez, vous allez avoir les styles qui seront tous là. Puis après, à vous de sélectionner ceux qui vous intéressent et où vous voulez les mettre. Moi, je vais mettre ça et ça en gris. Pareil pour ça en gris. Comme pour la typographie, si je voulais changer le linéaire, il me suffit de cliquer sur cette icône, d'aller là et de modifier et ça changera en fait par classe, ça marche exactement pareil. Donc voilà, on en est là maintenant pour après avoir mis de la couleur avec nos textes. Pour le moment ça rend pas grand chose, mais vous verrez par la suite. Si vous apprenez des choses, je vous encourage à liker la vidéo pour me soutenir parce que ça fait toujours plaisir et surtout je vois si vous aimez ce genre de vidéos. Et on peut continuer maintenant avec la partie 4. Donc ça on le retrouve ici. Quand on clique sur plus, on va voir qu'on a un stroke qui s'est dessiné. On va le mettre en rouge pour qu'on voit bien. Donc ça peut être utile pour les textes, mais encore plus pour les formes. Donc là, vous voyez, comme les couleurs et tout, vous pouvez cliquer ici pour enlever et ici, là. On peut décider de l'épaisseur. Donc là, par exemple, on va mettre
un grand d'épaisseur. Là, on voit que quand j'augmente, ça part de là et ça va de là, donc le contour du rectangle. Je peux le changer, je peux décider de le centrer. Donc là, on voit que le trait bleu est passé là, donc c'est le début de la forme. Et où on peut le mettre à l'extérieur ici, comme ça. Donc on a le choix entre les trois, qui est vraiment pratique. Si par exemple vous avez une image à l'intérieur et vous voulez juste mettre un contour sans que ça entrave l'image à l'intérieur, vous voyez que ça dépasse. Comme pour la couleur, on peut ajouter un plus ou un moins, donc ça c'est à nous de voir. Quand on clique ici, en fait, vous voyez que vous pouvez appliquer le contour partout, juste en bas, juste à droite, enfin à gauche plutôt, je veux dire, ou vous pouvez le custom tout simplement, ça va vous offrir ça. Et là, vous pouvez décider de ce que vous voulez mettre. Donc ça c'est sympa à savoir et ça peut être très utile. Juste pour le texte, on peut pas le faire, ça on est plus limité, on peut juste mettre à l'extérieur, à l'intérieur, etc. Et si on sélectionne l'objet et qu'on va dans les trois petits points, là, on a une autre pop-up qui s'affiche avec d'autres styles. On a le style par défaut, celui-là, où vous pouvez choisir, là, ce côté-là, si ça va être coupé, arrondi. On a aussi le solide, si on veut que ce soit en pointillé. Là, on a d'autres qui se mettent. Je vous laisserai tester pour trouver ce qu'il y a de mieux, mais vous voyez que vous pouvez régler, mettre soit carré, soit arrondi, etc. Donc on a même pareil au niveau des joints. Mais voilà, ça c'est très pratique de le savoir. Donc là, on n'en a pas besoin, donc je supprime. Et on va pouvoir passer à la 5e étape. Donc là, je vais vous présenter deux options pour tout bien aligner. La première option, qui est la plus basique, c'est de sélectionner l'élément et de décider s'il va être aligné à gauche, au centre, à droite. Donc je vais vous montrer à gauche comme ça. Ça va évidemment se faire à partir de la frame que vous avez créée. Nous, on veut qu'il soit centré, donc on le met là. Ça, on veut qu'il soit centré aussi, on le met là. Si on veut bouger les deux, parce qu'on aimerait qu'il soit aussi centré au milieu, là. Mais le souci, c'est que ce texte-là, il n'est pas lié avec l'autre. Donc pour ça, il suffit de sélectionner les deux, de faire commande G, comme vous voyez là, et vous avez un groupe qui s'est créé. Donc là, je vais mettre par exemple le renommer, je vais mettre titre. Et là, si vous faites ça, vous pouvez l'aligner où vous voulez. Donc moi, je vais mettre là et je vais le remonter un peu. J'aimerais bien qu'il soit un peu en haut. Mais par contre, ça, c'est assez approximatif. Je vais vous montrer une autre technique qui est un peu mieux. Pareil pour là, vous pouvez les aligner ici. Si par exemple, vous voulez aligner les deux, vous sélectionnez les deux éléments, hop, et ça va s'aligner. Donc si vous voulez les centrer comme ça. Donc ça, c'est des petites choses à savoir qui sont très pratiques. On a aussi ça. Si on sélectionne les trois éléments, ça, on a vu. Ici, on a d'autres options. On peut faire distribuer et là, cet espace ce sera égal à cet espace. On peut le faire aussi horizontalement. Donc ça, c'est la petite astuce en plus. Donc on voit quand même que ça marche très bien. Donc tout est à peu près nickel. Juste on sait pas si là c'est la même espace. Donc on pourrait le faire sinon. Mettre un carré, savoir que ça c'est là. Donc ça on sait que c'est bon. Et que ça du coup, il faut le mettre là pour que ça soit les mêmes distances. Mais bon, c'est un peu long à faire. C'est pour ça que je vais vous montrer comment l'aligner avec l'auto-layout, qui est un peu plus complexe, mais c'est celui que je préfère. Déjà, on va dégrouper ce qu'on avait fait. Et on va toujours sélectionner les deux. Mais cette fois-ci, on va faire Maj A. Ça va nous créer une frame que vous voyez ici. C'est plus comme le groupé avant, comme ça. Ça, c'est une frame. On va la renommer titre. Et vous voyez qu'on peut régler des marges en haut. Donc par exemple, je peux mettre 100. Hop, ça s'applique en haut et en bas. Si on clique là, on peut changer, mettre 0 en haut, en bas et laisser 100 en bas. Pareil sur les côtés, on peut faire la même, par exemple 50-50, et régler aussi l'espacement entre les deux blocs qu'on voit ici, donc c'est deux textes. Si on veut que ce soit hyper grand, hop, 50. Nous, on va mettre par exemple 40, c'est à peu près bien. Et là, par contre, vous pouvez utiliser ça, les alignements, où ça va de pair. Aussi, vous pouvez décider de l'aligner soit en haut à gauche, soit au milieu, soit à droite. Donc pour mieux vous expliquer, si on agrandit le cadre, là on voit que c'est aligné en haut. Donc le bloc, il fait tout ça, hein. Si on clique là, ça va aligner directement au centre. Donc là, vous voyez, vous pouvez vous amuser avec ça pour tout bien placer. Donc moi, je vais le mettre en haut. Autre point, on peut aussi choisir la décision. Donc là, ça va à la ligne. On peut décider de les mettre tous sur la même ligne. Donc là, on les a tous les deux sur la même ligne, ou de mettre en dessous quand il n'y a plus de la place. Donc ça va s'adapter. En fait, quand ils vont voir qu'il n'y a plus de place, ça va s'adapter automatiquement. Ça, les trois petits points ici, eux, ça va permettre en fait d'inclure soit le cadre à l'intérieur ou de l'exclure. Voilà. Et ici, c'est de mettre soit passer l'élément, comme vous le voyez, le premier élément sera tout devant ici ou derrière. Donc ça, quand vous gérez cet espacement, c'est utile de savoir si vous voulez que top 7 décide soit devant ou si l'autre soit derrière en fait. Aussi, pensez à mettre fil conteneur et fil conteneur. Donc là, quand vous faites ça, en fait, vous voyez que ça met ça, comme ça ou comme ça. Donc ça va s'adapter en fait et ça va aller à la ligne automatiquement en faisant évidemment ça hug pour que ça prenne tout. Hop, on va faire pareil avec les petits cadres au-dessus où je vais mettre par exemple 50. Et là, on va mettre ça. Hop. On va aligner en haut, ça comme ça. On veut pas qu'il soit centré au milieu, on va le mettre ici. On peut aussi le dupliquer pour avoir les mêmes dimensions là. On récupère les éléments
on met bien la direction comme ça. Donc là, on a les éléments et on place là. Sauf que là, par contre, on veut que ça s'aligne. Enfin, que celui-là soit là. Pour ça, on sélectionne le bloc et on clique ça. Ça va automatiquement laisser l'espace qu'il faut. Pareil, ça va distribuer l'espace en fait. Donc pour ça, on est bon. Je vais juste noter 80. On a ça avec le texte qui est là. Donc là, on va avoir les frames. Moi, ce que j'aime bien de faire, c'est les lier. Ils prennent tous la taille et que après, moi, je gère le haut. Je vais laisser peut-être 200, 150. Comme ça, on pourra mettre une petite illustration ici tout à l'heure. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin, il faut que vous sachiez que grâce au local variable, vous pouvez définir la margine automatiquement ici en haut afin de garder une cohérence en fait partout. Je vais pas vous le montrer dans cette vidéo, je vous le montrerai dans la dernière partie pour créer des composants au mieux parce que sinon elle sera vraiment trop longue cette vidéo et c'est vraiment assez technique. On va passer maintenant avec l'étape 6, les calques. Donc tout à l'heure, je vous avais montré comment les grouper parce que c'est quand même assez important. Pour ceux qui ont oublié, je vous le remets là. Vous sélectionnez les deux, vous les groupez, commande G sur Mac. Autre point à savoir, c'est que ici, vous l'avez pas dans la frame. Donc, par exemple, si vous exportez ça, ce sera pas dans la frame. Il faut vraiment penser à le mettre, donc soit comme ça, mais il sera invisible, soit le mettre comme ça, directement. Autre point, quand vous sélectionnez quelque chose, vous pouvez soit le rendre invisible, donc là, il sera plus visible, ou le bloquer, vous pourrez plus le sélectionner en fait. Vous pourrez sélectionner le bloc, mais pas celui-là et le changer contrairement à l'élément en dessous. Donc ça peut être utile si vous vous attaquez par exemple au background et que vous voulez pas qu'il y ait des soucis quand vous placez les éléments, ça va mettre les éléments. Et ça, je vous expliquerai tout à l'heure. Sinon, vous pouvez également mettre le layer ici à 0. Ils seront toujours visibles, enfin ils sont toujours présents, mais ils seront invisibles. Pareil avec l'œil. Donc voilà. La dernière étape, ça va être de finaliser les documents pour l'exportation. Donc là, vraiment, je sais que c'est pas fini, mais c'est quand même les bases à connaître pour avoir une bonne utilisation sur Figma. C'est déjà, moi, ce que je vous conseille, ça va être la frame qu'on va vouloir exporter. Il va seulement falloir la sélectionner. Moi, je vous conseille de la renommer, mais imaginons, on en a une autre que vous voulez, on la duplique, donc ça, on va dire, c'est l'autre. Vous avez couverture 1 et couverture 2. Vous, ce que vous voulez, c'est exporter juste celle-là, par exemple. En bas, ici, il va falloir que vous cliquez sur le plus et que vous choisissez le format que vous voulez, donc soit PNG, soit JPEG, soit SVG, soit PDF. Donc on a que cela. Par exemple, on veut que ce soit PNG, on va cliquer ça et on va faire Export. Vous avez la prévue aussi également. Si un autre point aussi que j'ai oublié de vous parler, c'est ça. Si vous voulez pas que ce soit le fond soit dans l'export, vous cliquez là et ici vous verrez que ce sera transparent. Donc toi c'est un petit détail, moi je le laisse toujours parce que si je veux pas de fond transparent, je mets tout simplement pas de cadre et là ce sera direct transparent. Donc voilà pour ça. Vous cliquez sur Export couverture et ça va le mettre dans Bureau directement. Vous l'aurez dans votre fichier. Et si vous voulez exporter les deux, vous les sélectionnez tous les deux, plus vous choisissez le format et vous faites Export Layer. J'avais oublié de vous parler, c'est que quand vous voulez exporter, vous pouvez vous sélectionner la frame et dans Export en fait, vous pouvez choisir la qualité. Donc ça c'est très important à prendre en compte. Soit vous diminuez la qualité et du coup ce sera moins net lors de l'export, soit vous l'augmentez jusqu'au 4. Et là quand vous allez exporter, ça ce sera de meilleure qualité. Bon là c'est une feuille blanche, c'est pas utile, mais si vous avez des illustrations ou des images, il faut vraiment privilégier plutôt un export plutôt lourd pour avoir une meilleure qualité. Par exemple, si cette fois-ci moi je les veux plutôt en PDF parce que j'aimerais les lier vu que c'est un carrousel, je fais Save et on les retrouve ici. Sauf qu'ils sont pas ensemble et ça c'est un peu plus embêtant. Il va falloir en fait les fusionner mais vous pourrez le faire seulement ailleurs. Donc moi pour l'encoding j'utilise le PDF pour les carousels. Il est conseillé de les fusionner dans un seul document. Donc pour ça on va se rendre sur Adobe Acrobat et on va faire Select File. Je vais prendre couverture 1 et couverture 2, je vais faire ouvrir. Ça va les combiner. Par exemple si ça je voulais que ce soit avant, je peux le déplacer donc ça c'est assez bien. Et je fais combiner. Donc pareil, vous pouvez mettre un nom et vous faites download. Et vous allez le trouver ici. Et vous voyez qu'il est bien sur 2 pages. Si vous pouvez pas utiliser ce logiciel, vous pouvez utiliser Merge PDF File avec I Love PDF, je me souviens qu'il le faisait, qui est très bien en tout cas. Pensez également à bien renommer votre... Voilà, c'est une fin de vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous encourage à liker la vidéo si vous avez appris des choses, mais également à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2, où je me concentrerai cette fois-ci plutôt sur le design graphique. Allez, ciao!